Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. Donc comme toujours, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, gardez bien votre libre arbitre puisque nous sommes sur une guidance générale. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre autre, de vous concentrer sur les énergies pour recevoir les messages que vous devez entendre. Alors, on va commencer par un premier message pour voir quelle est la situation actuelle avec votre autre. Donc déjà, premier message, situation actuelle avec votre autre, mes amours. Pour mes amours, s'il vous plaît, quelle est la situation actuelle avec votre autre, s'il vous plaît? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Message. Gardez cette communion, cette connexion même divine, je dirais. Vous êtes des êtres intuitifs, hein. Vous recevez des messages, des synchronicités, ou il y a comme une communication dans la 5D également, avec votre autre. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon c'est une relation très intense, je la perçois comme ça, une relation vraiment... J'ai même envie de parler d'union. D'union, alors là, on a l'union sexuelle, mais je vois même une union. Peut-être des personnes qui sont ensemble depuis longtemps, qui se connaissent depuis longtemps. Ou alors, même si c'est une relation récente, c'est très évident avec cette personne. Lorsque vous êtes avec cette personne, c'est très évident, c'est très fluide, c'est très limpide, finalement. Et on nous parle vraiment d'une union sexuelle sur le plan charnel, sur le plan intime. C'est très très fort et très puissant entre vous. Et si ça n'est pas encore le cas, d'accord, parce que vous n'avez pas passé ce cap, que vous emmène à vous découvrir, ce sera très puissant et passionnant. Ça va vraiment être intense avec votre autre. Et ça me parle vraiment d'union sacrée, hein, pour le coup. Je viens de couper... Et on a ce message-là. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ok, donc c'est une confirmation. La personne dont on parle, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, a des sentiments amoureux pour vous. Vous aime. Voilà, que vous l'ayez, qu'elle vous l'ait dit ou pas, c'est une personne qui est amoureuse de vous, qui vous aime, qui a des sentiments qui sont très intenses. On vous dit également on vous dit vraiment qu'il faut laisser l'espace à chacun, en fait. Laisser l'espace à votre autre. D'accord? L'amour, c'est le fait de donner sans attendre, finalement. Quand on est dans un véritable amour, un véritable don de soi, eh bien, on donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Et naturellement, que ce soit votre autre ou que ce soit la vie, vous recevez. Vous recevrez en fait ce que vous donnez parce que c'est une question de transmission d'énergie et de ce que vous envoyez à l'univers et de ce que l'univers va vous rendre. Donc vraiment, on va nous parler d'une relation très forte, très intense, une relation d'amour, une relation vraiment... j'ai le mot union qui n'arrête pas de me revenir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont unies à leur autre? Est-ce que vous êtes peut-être marié à cette personne, engagé à cette personne ou sur le point de le faire, sur le point de vous engager? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Il y a certaines personnes pour qui le trèfle à 4 feuilles est important. C'est un porte-bonheur pour vous. Alors, on va aller chercher les énergies. Relation actuelle pour mes amours avec votre autre, s'il vous plaît. Et ça va vous confirmer... que vous êtes sur la bonne guidance, hein, pour le coup. Relation actuelle.
Ok, on a une notion de codépendance. Peut-être de la dépendance affective ou peut-être qu'il y a de manière générale des addictions qui affectent votre vie amoureuse avec votre autre. Alors, addiction, ça peut être évidemment de la dépendance affective, d'où peut-être le message sur le fait de se laisser de la liberté et ne pas tomber en dépendance affective avec votre autre, d'accord? Voilà, que chacun garde bien son espace. Peut-être une notion d'addiction, hein, que ce soit une addiction eh bien, à des substances toxiques, voilà, peut-être de la drogue, peut-être de l'alcool, peut-être des jeux, peut-être des addictions charnelles également. Il y a peut-être une notion d'addiction dans la relation, la situation actuelle, ou tout simplement de codépendance et de dépendance affective entre vous, parce que vous avez un lien qui est très fort, très puissant, et finalement, une fois que vous êtes ensemble, que vous êtes réunis, vous n'avez plus envie de vous quitter. Et quand vous vous quittez, c'est souffrant. Et j'ai des personnes qui se sont peut-être séparées et remises avec leur autre, hein, même peut-être plusieurs fois, hein, c'est possible. Il y a toujours cette notion de codépendance où vous revenez toujours l'un vers l'autre. Alors on vous dit vraiment que, donc actuellement, vous êtes peut-être en train, c'est drôle, hein, vous voyez, peut-être en train de redonner une chance à votre relation, d'accord ? De manière générale, vous travaillez sur votre relation, ou on vous conseille de travailler sur votre relation. Les discussions, il faut être honnête en fait, il faut communiquer, il faut de la communication et c'est en communiquant finalement qu'on va pouvoir avancer avec son autre. Il ne faut pas garder des choses pour vous en fait. Et n'hésitez pas à être sincère avec votre autre, hein. Il ne faut pas avoir peur de le perdre ou de la perdre, d'accord ? Parce que ce sont ces conversations honnêtes que vous allez avoir, ces conversations, ces discussions que vous aurez ensemble sur ce que vous souhaitez, comment vous voyez la relation, comment vous voyez votre futur ensemble. Et également le fait de travailler à la relation, c'est-à-dire passer des bons moments, passer des moments ensemble, être dans une intimité, sortir ensemble, être en communion, vraiment travailler à cette relation. Vous voyez comme ce couple est beau ensemble et bien, et en communion. J'ai beaucoup de sentiments dans cette relation, vraiment beaucoup, beaucoup de sentiments. Votre autre vous regarde comme si vous étiez la 7e, la 8e merveille du monde, la 7e j'allais dire, une merveille. À ses yeux, vous êtes son soleil, hein, vous êtes sa chance. Et cette personne le sait, et si elle ne s'en est pas rendue compte jusqu'à maintenant, ça vient à vous. Vous voyez, je vous disais, il y avait des notions d'engagement. Ok. Plusieurs possibilités. Pour certaines personnes, vous êtes marié à cette personne, vous êtes engagé à cette personne, vous avez été marié à cette personne. Il y a une notion d'officialisation, d'accord ? Pour d'autres personnes pour qui il y aurait des notions de triangulaire, peut-être que voilà, la situation que vous êtes en train de vivre avec votre autre implique un mariage. D'un côté, de l'autre, des deux côtés, ça peu importe, vous connaissez votre situation. Mais il est possible que voilà, qu'il y ait des choses qui freinent un petit peu. Ok, alors j'ai différents messages. On vous dit vraiment en fait de vous révéler. Vous voyez, il y a la notion de conversation, la notion d'apprendre à se connaître, de se dire les choses honnêtement. Et on vous dit que votre lien dépend de cela, de cette communication et du fait de se connaître l'un et l'autre. Et si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, on vous invite à réapprendre à vous connaître, à vous retrouver, à retrouver finalement ces moments de jeu, de joie, ce qui vous anime l'un et l'autre et lorsque vous êtes ensemble. Alors pour certaines personnes, en dos de deck, il y a des personnes peut-être qui ont des enfants, d'accord ? Même des animaux, c'est possible. Soit votre relation amoureuse est influencée par des enfants parce qu'il y a des enfants dans la relation, ok ? Peut-être que vous avez des enfants avec votre autre ou que votre autre a des enfants issus d'une précédente union ou d'une précédente relation ou vous-même. Ou alors peut-être que vous êtes
comme deux grands enfants lorsque vous êtes ensemble. En tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de sentiments romantiques. Alors, j'ai des personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez, vous laissez si ça ne vous concerne pas. Peut-être que vous êtes avec votre autre, vous pensez à une personne en particulier, mais qu'il y a quand même toujours les énergies d'un de vos ex dans la relation actuelle, enfin, ou du moins, vous pensez toujours à un ex, d'accord? Et on vous dit vraiment d'oublier cet ex, de nettoyer votre énergie, en fait. N'emportez pas cet ex dans votre relation actuelle, ok? Ouais, vraiment. J'ai des énergies de réconciliation pour beaucoup. Donc, soit c'est une personne avec laquelle vous vous êtes réconcilié, d'accord? Soit il y a quelqu'un, c'est une personne du passé qui va revenir dans votre vie, c'est possible. Ou bien alors, c'est tout simplement une âme sœur que vous connaissez déjà. Ok. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre. Pour mes amours, s'il vous plaît. On va aller chercher les énergies de votre autre dans la relation. Quelles sont les énergies de votre autre pour mes amours? Quelles sont les énergies de votre autre? La personne de votre cœur. Quelles sont les énergies de votre autre? Le vent du changement. C'est une personne qui a envie de changer les choses, qui a envie d'avancer, qui a envie d'un renouveau. J'ai beaucoup d'énergie de renouveau, mes amoureux. Beaucoup d'énergie de réconciliation pour des personnes qui se seraient séparées, remises ensemble. Ok. Ouais, on a vraiment votre autre, cette personne. Alors, peut-être que c'est un homme, ou bien alors, de manière générale, comme vous, c'est vous qui regardez le tirage, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans des énergies yin, d'accord? Des énergies féminines. Et là, on fait bien référence à votre autre. C'est juste une confirmation. Il y a des notions vraiment de stabilité. Hein. Cette personne, votre autre, peut-être a changé, a subi un grand changement même, a évolué. C'est possible, hein, vous me direz en commentaire. Ou du moins, si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui va vers ces énergies de renouveau, d'évolution, de prise de hauteur pour aller vers quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant. Et vous voyez ces deux personnes comme elles sont en communion. Elles ont les yeux fermés. Et vraiment, vous voyez, votre autre en fait regarde vers l'avenir. Et va vers cette stabilité, en fait, et cette sécurité. Quand vous êtes ensemble, il y a comme une forme d'union. J'arrête pas d'avoir l'union depuis le début. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez tous les deux, ou toutes les deux, dans vraiment sur ce petit nuage, en fait. Comme un petit nuage quand vous êtes ensemble. C'est très fluide. C'est très émotionnel également et aussi assez rêveur. Peut-être des personnes du signe d'eau, signe d'air. Oui, c'est une personne que vous attirez énormément. C'est une personne qui vous trouve très beau, très belle. C'est une personne qui a envie de vous faire des câlins, des bisous, d'être doux, d'être tendre. Même j'entends de parcourir tout votre corps. Ouais, une personne qui est vraiment, qui pense au moment que vous passez ensemble, qui pense au moment que vous avez passé ensemble, lorsque vous flirtez ensemble, qui vous regarde au loin. Si vous êtes à distance, c'est une personne qui regarde vos photos, qui pense à vos relations charnelles, hein, que vous attirez énormément. Je vous l'ai dit, on a l'union sexuelle, il vous trouve très attirant, très attirante. Il ou elle, hein, évidemment, vous trouve très attirant, très attirante. Beaucoup de pensées. Et là, je coupe, j'ai l'union. Si vous n'êtes pas engagé à cette personne, c'est une personne qui vous voit très clairement comme son ou sa partenaire de vie potentielle. Vraiment. Donc, il pense à une officialisation de la relation. C'est très, très, très beau. Très, très, très beau. On va aller demander, et vous?
Quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre autre? Quels sont vos sentiments? Ça vous confirmera. Pour vous, mes amours, quels sont vos sentiments? Situation complexe. Amour secret, énergie tierce. Ok. Tout à l'heure, j'avais une notion d'ex dans les parages ou d'énergie qui polluait la relation et vous pensiez à quelque chose. Est-ce que c'est vous qui pensez à une autre personne? Est-ce qu'il y a des notions de triangulaire? Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas. Est-ce que pour le moment, vous maintenez cet amour secret? Est-ce que vous n'en parlez pas? C'est possible également. Vous n'en parlez peut-être pas autour de vous, à vos amis, à votre famille, ou vous le cachez à certaines personnes. Est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne et vous ne lui avez pas encore dévoilé vos sentiments? C'est possible également. Prenez les messages qui résonnent. Pour vous, mes amours. Pour vous, mes amours. J'ai quand même un peu de flou de votre côté. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ok. Pour vous, mes amours. Vis-à-vis de votre autre. Est-ce qu'il y a eu des énergies de triangulaire? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes, des énergies tierces qui sont venues perturber la relation? Tout à l'heure, je parlais d'addiction, mais aussi peut-être énergie tierce. Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, le fait que la relation ait été affectée par un travail, par de la famille, par des amis, par des addictions. Vous voyez? Et est-ce que c'est ça qui vous perturbe? Ouais. Vous prenez votre temps. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous êtes beaucoup plus patient et patiente, j'entends. Ok. Peut-être que par le passé, vous étiez une personne qui avait tendance à aller vite et très vite, peut-être même trop vite. Et là, désormais, vous vous protégez quand même. Vous prenez votre temps, vous prenez le temps de voir si votre autre est sincère. J'ai des personnes qui, je vous l'ai dit, il y a une sorte de doute. Peut-être que vous avez des peurs, des incertitudes. Qu'est-ce qui fait que vous hésitez? Ok. Peut-être que vous êtes traversé par toutes ces émotions, ou que récemment ça a été le cas, d'accord? Voilà, peut-être que vous sortez d'une situation complexe ou qu'avec votre autre ça a été compliqué, ce qui vous a perturbé, et pour vous protéger, vous avez fait le choix de prendre votre temps. Vous faites le choix de prendre votre temps parce qu'il y avait des hésitations, des incertitudes et finalement, ça vous mène à une ouverture en fait. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec votre autre, vous avez comme une sorte de déclic. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous offrir en fait ce bonheur, cette possibilité d'être heureux, heureuse. Et on nous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous voyez, je vous parlais de fluidité. Il y a vraiment de la fluidité dans les émotions. Si ça a été compliqué par le passé, vraiment, là, ça va couler source, quoi. Ça va être comme évident. Vous allez retrouver votre équilibre avec votre autre. Et on nous parle à nouveau d'engagement stable. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de l'engagement, c'est de la construction, c'est vraiment... c'est vous engager à votre autre et de manière générale dans la vie, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la sécurité, vous voulez peut-être une famille, peut-être que vous avez une famille avec cette personne. Voilà, en fait, vous voulez vraiment laisser de côté tout ce qui a pu vous faire du mal. Vous voulez aller vers cette stabilité, vers cet ancrage avec votre autre. Et c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. C'est peut-être pour ça les conversations cœur à cœur. On vous invite vraiment à dire les choses, à dévoiler ce que vous souhaitez réellement en fait. Parce que j'ai quand même des personnes, vous avez souffert. Que ce soit avec cette personne ou de manière générale en amour, aujourd'hui vous aspirez à de la stabilité, mais vous voulez aussi vous protéger. C'est bien de se protéger, mais voilà, toujours avec de la mesure, parce que parfois on est trop dans le flou, dans les peurs, dans les hésitations, et quand on est dans ces énergies-là, on n'est pas clair sur ce que l'on souhaite avec l'univers, donc on n'envoie pas forcément les bons messages. Donc si vous souhaitez vous engager, vous souhaitez de la stabilité, de l'ancrage, et que cette personne, vous savez que c'est la bonne personne, que c'est une bonne personne pour vous, et que peut-être, voilà, il y a des énergies tierces, il y a eu des personnes qui ont animé en vous certains sentiments par le passé, ou c'est toujours le cas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment être clair avec ce que vous souhaitez pour que l'univers puisse vous l'apporter. Vous savez que on a tous notre libre arbitre. Et quand on souhaite manifester dans la matière, il faut avoir des pensées claires.
des demandes claires. N'hésitez pas à prendre un morceau de papier, votre ordinateur, un carnet, un stylo, et à noter. Notez ce que vous souhaitez réellement en fait. Quel type de relation vous souhaitez et qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Être au clair en fait avec vous-même pour aller vers cet engagement stable. Ouais, vous êtes une personne, peut-être que vous avez un clan autour de vous, peut-être que vous avez une famille qui est importante, qui est très présente. En tout cas, on nous parle de beaucoup de moments de partage, de communication, que ce soit avec votre autre, mais également avec votre famille. Alors, j'ai certaines personnes qui ont peut-être été placées dans des énergies de rivalité ou de méchanceté par rapport à cette relation ou à une relation précédente où il y a des personnes qui vous jalousent ou qui parlent sur vous. C'est possible. En tout cas, ne vous laissez pas influencer. Protégez-vous de ce type d'énergie. D'ailleurs, je vais brûler un peu de Palo Alto pour vous. Je l'ai fait juste avant. Je suis toujours dans les vapeurs là. Mais je vais le faire là pour vous amener, vous envoyer ma protection contre les énergies négatives. Et contre ces personnes qui essaient de vous nuire, elles n'y parviendront pas, ne vous inquiétez pas. Pour mes amours, je vous envoie ma protection, je vous envoie la purification, on purifie vos énergies, on laisse partir les énergies négatives et on accueille seulement les énergies positives, d'accord? Vous êtes protégés. Vous avez un bouclier qui vous protège, un bouclier de lumière dorée qui vous protège. Et toutes les personnes qui essaient de vous envoyer des énergies négatives ne peuvent pas vous atteindre parce que vous êtes protégés par ce bouclier de lumière dorée, ce bouclier de lumière dorée qui vous protège et qui agit comme un effet miroir. Quand on essaie de vous atteindre, c'est renvoyé en miroir. Et on vous dit que vous avez la clé. Hein. Alors, j'ai peut-être certaines personnes qui attendent la clé d'un... Alors, peut-être une signature de contrat, la clé d'une maison, la clé d'un appartement, la clé d'un logement. C'est possible. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé en vous. Vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, d'accord ? À réfléchir à la situation, à voir qu'elle est saine pour vous et que vous êtes en sécurité. Et ensuite, à oser vous lancer. D'accord? Alors, pour certaines personnes, on a une personne du passé qui va revenir. Ça fait 2 fois que ça me vient. Il est possible qu'il y ait une personne de votre passé, d'accord, à laquelle, voilà, avec qui c'est terminé, qui revienne. D'accord? Peut-être une personne pour qui vous aviez eu un coup de cœur ou... Voilà. Alors, pour mes amours, s'il vous plaît. Sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font sur le lien? Actuellement, quelles sont les énergies sur le lien, s'il vous plaît? Donnez-vous la chance d'être heureux, heureuse avec cette personne, avec la bonne personne. J'ai encore les signes d'eau qui me reviennent ou des personnes très émotionnelles. Ouais, on a vraiment cette notion, voilà. Donc, on a le 2 de coupe, le 4 de pentacle et le monde. Donc, quoi de mieux que le monde? On a vraiment, en fait, très clairement, l'union parfaite. Hein. L'union parfaite, la fusion, un couple qui s'aime, un couple qui se sent bien ensemble, un couple émotionnel. Et vraiment, après être passé par des énergies de 10 d'épée, hein. Soit dans cette relation avec votre autre, soit dans une précédente relation. Mais là, on vous dit que vous êtes dans un renouveau. On avait le vent du changement tout à l'heure. Vous allez vers ce renouveau et vous allez quitter ces énergies de manque, d'accord? Ces énergies, cette peur du manque, de manquer, de vouloir se préserver, se protéger, mais peut-être à outrance, de part et d'autre, hein, que ce soit pour vous ou pour votre autre, hein. Parce qu'on a vraiment une personne qui va vous faire une proposition. J'ai une proposition d'engagement également. Je n'arrête pas de la voir, ça n'arrête pas de revenir. Peut-être que vous allez créer quelque chose aussi ensemble. Hein.
Pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir un partenariat, une union, peut-être professionnelle, peut-être que vous travaillerez avec la personne de votre cœur aussi. En tout cas, avec cette personne, vous avez tout pour être heureux. Regardez, c'est le monde qui s'offre à vous. Vous avez juste à vous pencher pour ramasser en fait cette abondance finalement, cette abondance d'amour, cette abondance relationnelle, cette complicité que vous avez. Pour mes amours, s'il vous plaît. Ouais. Ok, alors là on vient de m'envoyer quelque chose. Ok. Ok. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu comme des choses difficiles, des bagarres, vous avez dû vous battre même peut-être contre d'autres personnes. J'ai encore cette notion de rivalité, ou c'est peut-être votre autre qui a été mis en rivalité avec d'autres personnes. J'ai vraiment un éclaircissement dans la relation. Vous allez vraiment y voir plus clair. Hein. Vous allez comprendre quelque chose. Pour certaines personnes, j'ai deux énergies différentes. Hein. J'ai peut-être une personne très passionnée, une personne avec laquelle voilà, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'attirance physique, beaucoup d'attirance, une personne qui va revenir, une personne du passé avec fougue. D'accord ? Une personne qui aura pris du temps ou qui aura été lente, mais qui va venir de manière assez surprenante. Une personne pour qui vous êtes la reine d'épée, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Une personne qui l'attire énormément. Oh là là, vous êtes la reine d'épée et la reine de coupe. C'est magnifique. Vous êtes très attirant, très attirante. Vous plaisez beaucoup à votre autre. Ou alors, voilà, à votre autre et à une deuxième personne. J'ai quand même plusieurs énergies dans votre tirage. Alors, ne prenez et laissez. C'est peut-être votre autre hein, qui a pris du temps et qui finalement va revenir rapidement avec une communication et vous faire cette proposition. Voilà, prenez en fonction de votre situation. Mais j'ai quand même ces énergies-là, hein, je suis obligée de le dire. Et vous, je vous vois vraiment voilà, comme une personne, un homme, une femme très, très émotionnelle, une personne vraie, une personne qui n'a pas peur de ses sentiments, qui a une intelligence émotionnelle très fine, une connaissance d'elle-même. Vous avez une connaissance de vous-même qui est très, 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 très profonde. Et vous avez conscience de la relation, vous avez conscience, de manière générale, dans les relations, vous savez tout de suite, en fait, trancher et vous savez où vous allez, en fait, d'un point de vue relationnel, parce que vous êtes une personne passionnée, passionnante, une personne vraie et une personne qui écoute son intuition. Et de la bonne manière, parce que parfois on pourrait dire que c'est voilà, négatif de trop être intuitif et émotionnel, mais non, parce que j'ai également les pentacles. Donc vous êtes abondant, abondante, vous avez aussi ce côté terre à terre. Vous travaillez à votre abondance, vous travaillez à votre vie matérielle, à votre stabilité, après avoir quand même vraiment souffert. Hein, vraiment souffert. Ouais, on a une personne qui vous a placé dans un manque. Hein. Une personne pour qui vous aviez des sentiments, qui vous a vraiment placé dans un manque. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est une précédente relation? Voilà, peut-être une personne avec qui vous étiez engagé ou avec qui vous voyez un engagement. C'est possible. D'accord? Vous me direz en barre de commentaires, mes amours, comment ça résonne en vous. Alors, on va aller chercher qu'est-ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Retour d'un ex-partenaire. Ok. Bon, là, j'ai un retour. Hein. J'ai soit le retour d'un ex-partenaire, soit vous pensez à un ex-partenaire, soit... Ouais. Il y a le passé qui revient, quoi. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont... il va peut-être y avoir le retour d'un ancien coup de foudre où vous allez faire
une rencontre où il va y avoir le retour d'une personne avec qui il y a eu un temps d'arrêt, avec qui il n'y avait peut-être pas de communication. Ok. Qu'est-ce qui vient à vous? On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est une personne qui fait partie de votre entourage amical, c'est possible. On nous parle de vraiment de beaucoup d'attraction, de magnétisme. On l'a vu au début. Hein. On l'a vu au début. Et on nous parle à nouveau de peut-être de mariage, d'union, mais de manière générale d'union divine, de protection divine. Il y a vraiment une grande protection par rapport à une relation. Alors vraiment, il y a peut-être une personne autour de vous, peut-être que cette personne du passé qui va revenir, c'était une personne peut-être voilà, qui n'allait pas au fond des choses, ou avec qui ça a été superficiel, c'est possible, ou avec qui il y a eu vraiment un froid ou une fin de cycle, ok. On a également les signes du Capricorne verso Poisson. Mais on nous dit que la chance revient. On nous dit que la chance revient. Et en fait, il y a un message qui va être envoyé. Alors, de votre part ou de la part de votre autre. Hein. Ouais. Après une période de solitude, après une période d'enfermement, après une période où vous ne vous sentiez pas bien, on a clairement une relation stable qui vient à vous. Ouais. Pour certaines personnes, vous dites non au triangle amoureux, à la rivalité, ou si on vous place dans de la rivalité, vous dites non. Vous refusez d'aller vers ce type de relation. Et vous allez vraiment vers un mariage, une union, un couple. Je l'ai depuis le début. C'est incroyable. Et j'ai à nouveau cette notion d'addiction. Il y a un lien très puissant. Attention aux personnes qui sont autour de vous. S'il y a une personne qui revient et vous savez que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne, vous savez que vous ne pouvez pas la croire parce que par le passé, elle vous a déçu, elle n'a pas été honnête avec vous, eh bien, on vous dit vraiment ne retombez pas dans son piège. Hein. Dites non, hein. D'accord? Dites non pour aller vers une relation qui soit juste et équilibrée pour vous, vers cet ancrage, vers cette union, vers cet amour véritable et inconditionnel. D'accord? On a les signes du Cancer, du Lion, de la Vierge. Et on a également, voilà, on a vraiment une atmosphère très chaleureuse, très détendue, très chaude hein, même, qui vient à vous. Période de l'hiver qui est significative. Et on nous dit qu'il y a une invitation à venir. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez... va vous inviter, ou bien alors, on m'a dit les amis là, parce que il y aura peut-être des sorties avec vos amis, c'est possible mes amours. Ok. On poursuit. Quelles sont les énergies qui sont autour de vous, mes amours, s'il vous plaît, les énergies autour de vous, parce que je sens quand même plusieurs énergies, alors je demande. Ok, les énergies qui sont mes amours, s'il vous plaît. On a peut-être des signes de feu, d'air, d'eau et de terre. Bon, ok. Je sais pas. Je peux être d'une grande aide. Je crois que j'avais pas du tout cité la terre si j'avais cité les vierges. Donc, il y a peut-être des signes de terre également. Ok. J'ai plusieurs énergies autour de vous, mes amours. Vous me direz, c'est peut-être votre autre qui a plusieurs énergies et qui a, voilà, tout simplement... ces énergies qui changent, hein, c'est possible, mais j'ai quand même vraiment cette notion qui revient d'une personne que vous avez quittée ou avec qui ça a été lourd, ou qui vous a quitté et avec qui il y a un retour de communication ou qui souhaite communiquer avec vous. Hein. J'ai quand même vraiment ces énergies qui sont là. Hein. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va revenir dans votre vie lorsque vous serez vraiment heureux, heureuse avec une autre personne. J'ai vraiment ce sentiment-là, on n'arrête pas de me l'envoyer. Hein. Comme si, voilà, une personne avec qui ça n'a pas fonctionné pour vous, une personne qui vous a fait du mal, qui a été lente, qui vous a placé dans du manque, qui n'a pas forcément dit les choses
qui n'a pas forcément été très honnête ou sans être quelqu'un de malhonnête, mais qui n'a pas fait les choses de la bonne manière, qui va revenir à la communication quand vous serez vraiment heureux et heureuse en fait, avec une autre personne, même en construction de vie ou en famille recomposée, je ne sais pas. En tout cas, quand cette personne, si cette personne revient, vous serez en reprise de pouvoir, hein. Vous aurez retrouvé votre force après avoir tant souffert en fait, après avoir été complètement, ouais, j'ai le pendu, complètement bloqué pendant un long moment, hein. Mais vous avez tranché, hein, par rapport à un roi de pentacle. J'ai différentes énergies, hein. Une personne abondante, une personne qui peut-être pensait à son ancrage, à sa maison, à son travail, à l'argent. Une personne pour qui l'argent est important, dans sa vie était important. J'ai des énergies de magicien. Ouais, une personne qui vraiment vous a comme manipulé. Alors peut-être que c'était à son insu, hein, parce que j'ai pas, voilà. Mais j'ai ces énergies-là. C'est très très étrange ce que je vois. Ok. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai deux énergies, je vous l'ai dit. J'ai l'impression qu'il va falloir se battre pour quelque chose, en fait. Peut-être que vous allez quitter un endroit, peut-être que vous allez... Ok, bon, c'est peut-être pas que l'amour, ok. Peut-être que vous avez quitté ou vous allez quitter une relation, d'accord, après des disputes, etc. Peut-être que vous allez quitter un travail également et peut-être vous sentir un peu dans un sentiment de manque et pas bien. Mais c'est pour mettre en place un nouveau projet. D'accord. J'ai vraiment donc l'empereur, j'ai ces énergies d'empereur, mais pour moi c'est vous. Ok, on m'envoie des choses. Ok. J'ai peut-être des personnes qui ont quitté une situation, voilà, une situation, que ce soit du relationnel, familial, amoureux, un travail, d'accord. Vous quittez ou vous allez quitter une situation qui vous plaçait dans du manque, qui vous rendait mal en fait, qui vraiment vous rendait triste, vous perturbez. J'ai même des personnes qui ont peut-être été dans des énergies un peu sombres, un peu de burn-out ou de déprime, c'est possible. Et cette sensation de toujours devoir se battre en fait. Peut-être se battre contre un employeur ou se battre contre leur autre, se battre contre une personne un peu froide, un peu stratège, un peu dure. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vers un renouveau, vers un nouveau projet de vie, que vous allez en fait semer. Oui, j'ai vraiment quand même un lien par rapport avec le travail, hein. Que vous allez semer en fait des graines ou que vous avez semé des graines en fait et que vous allez enfin en percevoir les fruits. J'ai des personnes qui veulent peut-être être indépendantes également ou qui sont indépendantes, d'accord, dans leur vie ou qui ont plusieurs activités, qui jonglent avec plusieurs activités, d'accord, et qui ont ce nouveau projet en fait. Et vraiment, vous allez aller vers des énergies qui vous passionnent, des énergies passionnantes, des énergies de quelque chose que vous allez faire avec le cœur, hein. Oui, il y a eu un choix à faire, ou il y a un choix à faire. Un choix difficile, hein. Un choix difficile. Vous allez vers une harmonie, hein. Vous allez de l'avant, vous allez vers une harmonie, vers quelque chose de très très sain. Et on va vraiment vous faire une proposition et vous allez faire un choix. Je dis, vous allez faire un choix. Je tourne, on a le 7 de coupe. Vous allez faire un choix. Vous allez avoir plusieurs propositions. Ça va pas être évident. Il va falloir trancher, hein, dans la situation. Mais vous allez vraiment vers le bonheur, hein. J'ai le soleil. Vous allez faire un choix qui va être quand même un choix à la fois pragmatique, à la fois un choix de cœur, en fait, par rapport à ce qui vous anime. Parce que vous y voyez clair, en fait. Vous allez trancher dans une situation, ici il y a plusieurs énergies, vous allez trancher dans une situation, peut-être par rapport à une personne qui a été immature avec vous également, qui voilà, vous a placé dans des émotions assez difficiles,
assez compliqué, assez sombre. Il y a comme un éclaircissement et vous allez vers ce bonheur en fait, vers cette joie. Et vous allez faire un choix et vous allez être très 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 heureux et heureuse de votre choix. Hein. Ouais. Après avoir été dans des énergies de manque, de doute, de peur de perdre, finalement vous allez oser vous lancer, oser prendre ce risque. Et ça va être très 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 bénéfique pour vous mes amours. Très 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 bénéfique. Ok. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, en conclusion de tout ça avec l'autre. Vous me direz en barre de commentaires, mes amours, comment ça résonne en vous. Ok. On a vraiment une personne qui va venir à vous, qui va vous faire des révélations. Vous allez comprendre, avoir des compréhensions nouvelles. Une personne qui vous attire, que vous attirez beaucoup, qui vous désire énormément. Une personne qui a envie de vous offrir, qui a vraiment, bah voilà, qui a vraiment envie de vous faire une proposition sincère, honnête. Une personne que vous magnétisez, une personne que vous attirez énormément. Et vous allez être... oh là là, hein. Vous êtes en reprise de pouvoir. Vous êtes en reprise de pouvoir. J'ai certaines personnes, je suis désolée, je le redis, qui ont le choix entre deux personnes. Je le vois. Et si ce n'est pas le cas, vous avez deux énergies qui pensent à vous. Ok? Voilà. Vous me direz en commentaire. Mais vous êtes juste, vous savez où vous allez vous trancher, en fait, dans une situation où vous allez faire ce choix, en fait. Et vous allez faire le choix d'accepter une proposition que cette personne... Ouais, j'ai à nouveau le soleil. Ouais, une proposition d'un nouveau départ, en fait. Et ça va vous mettre en joie. En fait, on va vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Vous ne pourrez pas refuser cette proposition. Vous allez faire le choix, avec cette personne, de vous unir, d'aller vers vraiment cette stabilité, d'aller vers plus de justice, de justesse pour vous-même. Vous voyez, j'ai quand même des énergies de magicien autour de vous. Hein. J'ai plusieurs énergies, vraiment. J'ai une personne, il faut quand même faire attention, mes amours. Si c'est une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, s'il vous plaît, n'y allez pas. Hein. Vous le savez, hein. Quand je vous dis ça, vous pensez instantanément à cette personne. Vous savez de qui je parle. Ok? Après, vous gardez bien votre libre arbitre. Vous êtes décisionnaire. C'est à vous de faire vos choix. Hein. Mais voilà, j'ai quand même une énergie d'une personne qui manipule. Alors, peut-être pas, voilà, consciemment. Mais j'ai quand même ces énergies-là. Hein. Et c'est ressorti plusieurs fois. Donc, faites le choix de la personne, de votre autre, de la personne qui vous fait une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Cette proposition d'engagement, cette personne qui est sérieuse et qui vous offre en fait sa coupe, qui vous offre tout en fait. Tout son amour, tout, qui veut vous offrir le monde. Et si ce n'est pas le cas, que vous regardez la guidance pour une personne qui est toxique et manipulatrice, eh bien, on vous dit qu'il y a beaucoup mieux derrière qui vous attend. À vous de faire votre choix. Est-ce que vous vous donnez la chance d'être heureux et heureuse? Vous êtes une personne qui sait où elle va. Hein. Et si vous étiez dans un flou récemment, de manière générale, vous êtes vraiment une personne qui sait où elle va. Une fois que... Peut-être que parfois, vous prenez du temps. Parce que vous êtes une personne quand même juste raisonnable et qui réfléchit. Même si vous êtes rêveur, rêveuse, même si vous êtes dans votre tête, voilà, dans vos rêves. Vous savez quand même où vous allez. Et quand vous prenez une décision, vous foncez après. Ok.
On nous parle de karma. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Quand on fait le bien, on récolte le bien. Quand on fait le mal, on récolte le mal, évidemment. On nous parle d'un mur, une personne avec qui il y a eu des incompréhensions. Ouais. On vous dit de faire attention à votre travail. Faites attention à votre travail. Il y a la notion de travail qui est là et de projet. On nous parle vraiment de bonne fortune. Hein. Vous voyez, j'ai le scarabée qui porte bonheur. Et j'ai pris cet oracle, justement, qui est l'oracle des porte-bonheur, parce que je voulais vous lire quelque chose. Je voulais voir ce qui vous accompagnait en ce moment. On nous parle d'un succès qui est assuré, voilà, en mettant des plans en place et avec un travail dur, avec vraiment du travail, vous allez récolter la bonne fortune, l'abondance, le succès. Ok, donc vous êtes une personne qui sait comment planifier les choses, qui une fois qu'elle a une target, une fois que vous avez votre but, vous foncez. Là, on vous invite vraiment à faire vos plans, à déterminer en fait le chemin à prendre, d'accord, pour aller vers ce que vous souhaitez manifester, vers ce nouveau projet, peu importe le domaine, hein, familial, amoureux, relationnel, professionnel, de santé. Faites, voilà, c'est à vous de savoir de quoi je parle, ok. Faites vos plans, organisez-vous, travaillez dur, continuez votre travail. Si vous avez déjà commencé à mettre quelque chose en place et que c'est pas facile, continuez à y croire, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'au bout du chemin, vous avez le succès qui va être au rendez-vous. Vous avez le succès sur votre chemin. Et on vous dit que la partie la plus difficile est derrière vous. Ok? C'est derrière vous. Et on vous dit que vous serez amené à jouer un rôle différent dans votre vie. Et on nous parle vraiment de célébration, de fun, de joie. Vraiment, il va y avoir une célébration. Vous allez avoir gain de cause sur quelque chose, ou peut-être que ça peut être une union, un anniversaire, un rassemblement, un moment de fête avec des amis, avec votre autre, avec la famille, sur le côté pro. On nous dit que vous avez besoin de vous défendre vous-même. Hein. Posez vos limites, mes amours. Et vous voyez, vous êtes en fait en train de monter vers l'échelle du succès. Donc il y a un succès qui vous est garanti, qui est assuré. Magnifique. Alors, l'oracle du porte-bonheur. Pour mes amours, s'il vous plaît. Quel est le porte-bonheur qui vous accompagne? Pour mes amours, s'il vous plaît. Là, j'ai l'arc-en-ciel à nouveau. La corne d'abondance. Et l'encre. Oh là 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 là. On va mettre ça comme ça. C'est très très beau. L'encre. Ce symbole marin, si populaire comme choix de tatouage, est assurément un signe de chance. On l'a eu hein, tout au long du tirage, la chance. Cet objet servant à amarrer les bateaux afin d'assurer la stabilité nécessaire pour débarquer sur la terre ferme est et sera toujours indispensable aux marins, anciens ou modernes. Lorsque l'ancre est jetée et s'accroche au fond de l'eau, la sécurité est assurée. Ce lien qui attache est devenu une figure de protection, donc de chance. L'encre marine représente aussi l'engagement et le sentiment d'être arrivé à bon port. C'est le porte-bonheur idéal pour les amoureux. Adoptez une encre comme porte-bonheur. Faites-vous tatouer une encre sur la peau ou appliquez des tatouages éphémères. Portez des bijoux en forme d'encre. Visitez des parcs maritimes ou des endroits de baignade où l'on peut se procurer des objets décoratifs du monde marin. Rêver d'une encre signifie rechercher un appui solide pour se reposer. À méditer, de temps à autre, je jette l'encre pour me ressourcer. Eh bien, très beau message qui va dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est exactement ce que vous recherchez et on vous dit que ça vient à vous. Hein. Et on a la corne d'abondance, c'est fabuleux. La corne d'abondance est un symbole très fort qui représente la bonne fortune dans tous les domaines. Chance, santé,
argent, travail, renommée, etc. Bref, un porte-bonheur très populaire. Son origine remonte à l'Antiquité, chez les peuples grecs, romains et celtes. Les cornes sur les animaux sacrés signifiaient par le fait même des objets magiques. La mythologie grecque raconte que Zeus, enfant, aurait été nourri par une chèvre et, par accident, aurait cassé une de ses cornes. Plus tard, pour se faire pardonner, il l'aurait rempli de fruits et de fleurs et lui aurait donné le pouvoir de se remplir à tout jamais de bienfaits. Une divinité romaine, Fortuna, surnommée déesse de la chance et du hasard, tient dans ses mains une corne d'abondance remplie de pièces en or. La corne d'abondance est encore de nos jours symbole de richesse. Aux États-Unis, elle est l'emblème du jour férié Thanksgiving, où l'on célèbre les récoltes abondantes en automne, potiron, maïs, citrouille et blé. À méditer, je suis prêt à recevoir tous les cadeaux de la vie. Eh bien, mes amours, je pense que vous êtes prêts et prêtes à recevoir tous les cadeaux de la vie. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, mes amours. Très, très beau message de cet oracle. Je suis ravie de l'avoir sorti, pour le coup. Alors, on va aller chercher des lettres. Merci beaucoup. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Je tombe à côté. Il y a vraiment un lien infini avec votre autre. Il y a un jour particulier qui est important. Un jour significatif. Norah Jones, la chanteuse, ok. Jonathan, John, ok. Moi, j'ai eu Quentin. J'ai la petite sirène qui me vient. Ce sera peut-être significatif pour certaines personnes. Peut-être quand vous étiez enfant ou cette personne vous voit comme une sirène. Voilà, c'est possible. Où il y a des énergies d'eau à nouveau. Ou alors, peut-être que vous avez un enfant, votre enfant, ou l'enfant de votre autre, pour qui la petite sirène est significative. 8-0-8. Mois d'août est significatif, mais en fonction, signe de feu, ok. La période de l'été aussi. Si vous êtes dans une triangulaire, vous allez dire stop, hein, mes amours. Janvier, le mois de janvier est significatif également, pour vous, pour votre autre. Vous regardez cette guidance pour un homme ou une femme d'énergie masculine, ou alors on vous invite à prendre de la hauteur. Il y a aussi cette notion de maison qui est importante, hein, pour certaines personnes. Louane. Clac. Lou aussi, ou Anne également. J'ai la question en fait de savoir où vous en êtes en fait. N'hésitez pas à faire le bilan sur votre situation actuelle et de voir où vous en êtes. Il y a un côté un petit peu foufou chez vous ou chez votre autre. Voilà, vous aimez bien rire, vous êtes original, des originaux de manière générale. Jeanne, Jane, Janine, Jean, Yann. J'ai des personnes qui ont des animaux de compagnie, peut-être un chien. 60, 68, 36, 360. Vous allez opérer un virement à 360. J'ai des personnes qui changent de vie. J'ai des personnes qui sont dans un grand changement de vie de manière générale. Déménagement, changement de carrière, changement de vision des choses, élévation spirituelle. Vraiment. J'ai la chanson Que sera sera qui me vient.
Ouais, j'ai vraiment des personnes pour qui c'est flou, l'avenir. Il y a ce flou qui est là. Mais vous êtes guidé en fait par la source. Donc finalement, même si vous allez vers ce renouveau, même si vous prenez ce risque, vous allez prendre le risque de vous lancer, d'accord? Eh bien, vous êtes guidé par la source. Donc c'est quelque chose... Vous êtes sur le bon chemin en fait. Vous êtes sur le chemin du succès et de l'abondance, on me l'a montré tout à l'heure. Bon, des personnes qui aiment les plaisirs de la chair, ok. Physique quantique, ou la physique, ou les mathématiques, ou les chiffres, c'est quelque chose qui vous parle, ou dans votre métier, ou... Il y a quelque chose par rapport à ça, ou au fait de compter aussi. Période de Noël, période de l'hiver qui sera significative. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont un enfant qui font du... Vous savez, du hula hoop avec un cerceau? Je vois ça. Vous me direz en commentaire. Ou un enfant qui fait de la gym. Un petit garçon ou une petite fille, peu importe, ou un ado, une ado... ou peut-être vous, hein, vous avez fait de la gym quand vous étiez jeune, dans votre jeunesse, votre adolescence, c'est possible. Des personnes qui travaillent dans le domaine juridique également, ou tout ce qui est officiel ou administratif dans une administration ou dans des bureaux. Ok. J'ai le prénom Nolan, Jolan. Jocelyn aussi ou Jocelyne. Ok. J'ai des personnes qui font de l'équitation, qui aiment les chevaux, qui aiment la nature ou qui aiment les animaux de la ferme également, puisque tout à l'heure j'avais l'âne. J'ai des personnes qui aiment l'action de manière générale et qui aiment les films d'action, les James Bond, les films d'action, voilà. J'ai vraiment un... Ah, j'ai le Uno. Des personnes qui jouent au Uno, peut-être avec leurs enfants, ou qui jouent à des jeux de société, ou qui aiment les jeux de société, le Scrabble aussi. Ok. Flamenco. Peut-être que vous aimez le flamenco, peut-être que vous êtes danseur de flamenco, peut-être que vous écoutez, voilà, vous aimez la musique, les musiques latines, c'est possible. Écoutez, mes amours, c'est tout pour moi. Je vais juste aller vous chercher un message des anges, un dernier message conseil. Hop. Pour mes amours, s'il vous plaît, quel est le message des anges, s'il vous plaît? Le succès, pas incroyable. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est incroyable. Ok. Eh bien, écoutez, je ne pouvais pas avoir de meilleur message pour terminer cette guidance. Mes amours, c'est le succès assuré. C'est le succès assuré dans votre vie, en amour. Voilà, on a vu l'union, on a vu l'engagement. Vous avez les différents contextes. Prenez en fonction de votre situation et dites-moi en barre de commentaires en quoi ça a résonné avec vous, mes amours. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et surtout, je vous dis, prenez bien soin de vous. À très vite, mes amours. À très très vite.